Alors, comment gagner de l'argent quand on est un chrétien? Oui, comment gagner de l'argent quand on est un chrétien? Ce sera le thème de cette vidéo-là. Comment gagner de l'argent quand on est un chrétien? Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'il y ait des chrétiens, des personnes qui croient en Jésus, qui vont chaque dimanche à l'église et puis vous ne gagnez pas de l'argent. Comment vous faites? Comment vous faites pour suivre Jésus et puis vous êtes pauvre? Je n'arrive pas à concevoir cela. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment gagner de l'argent quand vous êtes un chrétien. Mais avant ça, j'aimerais me présenter. Je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeunes et Patrons. Et ici, on vous montre comment faire pour avoir des sources de revenus. Donc, si vous êtes jeune, parce qu'on s'adresse principalement aux jeunes, ça peut se voir à travers le nom de la page Jeunes et Patrons. Donc, si vous êtes jeune et que vous êtes intéressé à avoir des sources de revenus, à avoir des activités qui vont vous générer de l'argent de manière quotidienne, de manière mensuelle, hebdomadaire, abonnez-vous tout simplement et suivez nos différentes vidéos. Bien, donc on revient au thème. Comment gagner de l'argent quand on est un chrétien? Je tiens d'abord à dire que si tu es un chrétien, que tu sois catholique, évangélique, protestant, ce genre de choses-là, parce que tous ceux-là font partie du christianisme. Mais je vais parler principalement des catholiques, parce que moi-même je suis catholique. Donc, si tu es un chrétien, catholique, tu vas à l'église chaque dimanche, chaque samedi, chaque dimanche, tu es dans les mouvements, c'est-à-dire tu es dans le CVAV, tu vas à la CEB, tu es enfant de chœur, tu chantes à la chorale, et puis tu es au chômage, tu n'as pas d'argent. Je tiens à te dire que tu es un idiot. Tu es un sombre idiot, tu es un inconscient, un profond idiot même, un sombre idiot. Parce que tu ne te rends pas compte de l'opportunité que tu as en étant dans cette communauté-là, en étant ancré dans cette communauté-là. Et je vais te démontrer ça tout à l'heure, que tu es un idiot. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Mais je tiens d'abord à te dire que tu es un idiot. Tu es vraiment idiot, tu es un inconscient. Et tu ne mérites même pas d'être un chrétien. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es un chrétien. Tu es autant entouré. Et puis, tu ne gagnes pas travail. Et puis, tu ne gagnes pas client. Et puis, tu dis que tu es chrétien. Donc, tu vas à l'église, c'est pourquoi. Parce qu'on va faire un calcul tout simple. Supposons que tu as un produit. Tu vends ça à 1000 francs, 1500. Prenons 1000 francs, ça va simplifier les calculs. Imagine le nombre de personnes qui y a à l'église chaque dimanche. Imagine. Parce que généralement, les dimanches, il y a combien de messes? Il y a la messe de 6 heures, il y a la messe de 8 heures, il y a la messe de 10 heures, il y a 3 messes, et puis il y a la messe de, je ne sais pas quoi, de 19 heures, ce genre de choses-là. Sans compter le samedi, hein. Parce que le samedi aussi, il y a messe le matin, il y a messe le soir. Et c'est pas si tu te rends compte. Et supposons tout simplement que, on va prendre simplement le dimanche, hein. Simplement le dimanche. Dimanche, il y a combien de messes? Il y a 3 messes. C'est-à-dire le matin. Il y a 3 messes le matin. Supposons que la moyenne des personnes qui sont dans l'église, là, c'est 500 personnes. Et ça, c'est dans les églises, des petites églises. Hein. Sinon, dans les plus grandes églises, là, c'est la magie. On peut atteindre les 1000 personnes qui sont là chaque dimanche par jour. Mais prenons 500. Et que toi, tu fais ton petit stand à l'église chaque dimanche. Tu vends un produit à 1000 francs. Supposons que c'est les 500 personnes là. À chaque messe, il y a 3 messes, disons, le dimanche. Il y a la messe de 6 heures, il y a la messe de 8 heures, il y a la messe de 10 heures. Pour les jeunes, ce genre de choses-là. Supposons qu'il y a 500 personnes par messe. 500 personnes. Donc ça fait 1500 personnes. Et toi, tu vends un produit à 1000 francs. Si tu fais ton stand à l'église, ton petit stand, mets ta petite table, ce genre de choses-là à l'église. Je sais que certains vont me dire, non, on ne peut pas venir vendre à l'église ce genre de choses-là. Peut-être qu'il y a une mafia derrière. Mais pourquoi tu ne peux pas te mettre dans la mafia là aussi pour pouvoir gagner de l'argent? Tu es un enfant de Jésus, non? Tu es un enfant de Dieu, non? Pourquoi les autres enfants de Dieu vont t'empêcher de venir gagner de l'argent à l'église? De la maison de Dieu, de la maison de ton Père. Ils vont venir t'empêcher de venir gagner de l'argent. Et peut-être c'est là que tu te rends compte que peut-être même l'argent est plus important que Dieu à l'église. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Revenons à ce niveau-là. Imagine, tu fais ton petit stand, ta petite table où tu vends peut-être les jus, mais tu vends quelque chose, un petit produit en lien avec l'église. Ils ont même des chapelets, mais ce genre de choses-là. Ton petit produit que tu vends à 500 mais à 1000 francs. Tout simplement.
Tu t'imagines sur les 3 messes là, disons qu'il y a 1500 personnes, 2000 personnes. Disons que seulement 50 personnes parmi les 1500 là vont acheter ton produit chaque dimanche. Ça te fait 50 000. Je ne sais pas si tu comprends. Si ton projet est à 1000 francs, sur les 1500 personnes là, c'est-à-dire l'ensemble des 500 personnes chaque messe, sans compter que ça peut dépasser cela, ça peut vraiment dépasser cela. Ça, c'est de les petites églises. Mais imagine tout simplement que 50 personnes sur les 1500, ça ne représente même pas, c'est combien de pourcents? Parce que 10% de 1500, c'est 150 personnes. Donc si on descend à 50 personnes, c'est moins de 10% des personnes là achètent ton produit à 1000 francs. Chaque dimanche, 50 personnes achètent ton produit. Et ça va dépendre aussi de ton produit. Si ton produit, c'est quelque chose qui va vite, ça peut dépasser les 50 personnes, ça peut faire 100 personnes si tu fais un produit. Si tu étudies bien ton marché et que tu vas bien te positionner, tu peux dépasser 100 personnes qui achètent ton produit chaque dimanche. Et sans compter le samedi. Hein, parce que si le samedi, tu es placé là-bas, tu peux avoir des clients. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'opportunité que tu as. C'est que généralement, on cherche des endroits où, généralement, quand les entrepreneurs, quand ils commencent, la première des choses, leur premier challenge, c'est la visibilité, se faire connaître. Toi, c'est déjà dans une communauté où les gens te connaissent déjà. Chaque dimanche, tu es à l'église. Ce genre de choses-là, c'est le mouvement, on te connaît un peu par-ci, par-là. Et puis, tu n'as pas l'argent. Avec ce simple exemple-là, c'est-à-dire, si j'ai un petit projet à 500, à 1000 francs, si j'ai un projet à 500, si 50 personnes achètent, ça parmi les 1500 personnes, ça peut dépasser, ça peut atteindre 2000, 2500 personnes. Est-ce que tu te rends compte, en fait, de l'opportunité que tu as? De ça fait d'être une communauté où il y a tant de personnes comme ça. Est-ce que tu te rends compte de l'opportunité? Le premier challenge, comme je l'ai dit, pour un entrepreneur, c'est la visibilité. Avoir de la visibilité. C'est pour ça qu'ils vont se battre sur Facebook, ils vont se battre sur TikTok, ils vont se battre sur YouTube, ils vont se battre partout. Mais toi, tu es à l'église, on te connaît à l'église. Tu es un chrétien. Où chaque dimanche, il y a au moins 1500 personnes qui sont là, physiques. Sans compter que généralement la messe de 6 heures, c'est les personnes âgées, des personnes qui travaillent déjà, des personnes qui ont déjà de l'argent. Tu ne peux pas toucher ces personnes-là avec ton produit que tu as à vendre. En plus de ça, tu es à l'église. Si tu prends un produit de l'église, un truc qui est en lien avec Jésus, ce genre de choses-là, tu ne penses pas que tu as à vendre. Mais si tu vends ça à 1000 francs, 2000, il y a des gens qui vont acheter. Et tu vas avoir ta source de revenus comme ça à l'église. Et puis tu vas t'en sortir. Et même si tu veux lancer un plus gros business après, mais c'est déjà ta base de données clients. Et non seulement quand tu vas commencer ça, tu vas commencer à gagner de l'argent. Tu vas commencer à comprendre le marché. Et regarde aussi à côté. Peut-être tu vas voir qu'il y a un autre produit à côté là. Un autre produit qu'un autre vendeur. Il t'assure d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, qui ont compris ça depuis longtemps et qui ont commencé à vendre à l'église. Et tu t'en as acheté chez eux même, généralement. Tu t'en as acheté chez eux. Donc, tu as commencé à remarquer dans ton entourage où les personnes qui vendent là, comment est-ce qu'ils vendent aussi? Comment est-ce qu'ils vendent? Comment est-ce qu'ils peuvent gagner? Tu as commencé à étudier aussi eux le business. Et bien là, tu te rends compte que, hey, André, c'est pas en train de vendre de bons produits, hein. Il peut changer les produits. Et quand tu changes les produits, tu peux gagner beaucoup plus. Et voilà comment tu fais pour gagner une source de revenus en étant un chrétien. Voilà comment tu fais pour gagner de l'argent en étant un chrétien. Tout simplement. Et ce que tu vas faire encore, c'est quoi? Parce que peut-être au début, tu n'as pas gagné beaucoup. Mais le but, c'est pas de gagner beaucoup au début. Comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est de comprendre le marché. Tu comprends le marché de l'église. Quand ça vient de bien comprendre le marché de l'église, tu vas pouvoir comprendre les différents codes qu'on va utiliser pour vendre à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu vas former un deuxième petit qui va aller se placer dans une autre église aussi. Tu vas aller former un petit, mais deux autres petits qui vont aller vendre dans d'autres églises. Ils vont cibler d'autres églises aussi. Peut-être les églises dans lesquelles il y a beaucoup plus de personnes aisées, ce genre de choses. Dans les bons quartiers, là, dans chaque bon quartier, il y a une église qui n'est pas loin. Donc tu vas aller former des petits qui vont aller se placer dans ces églises-là. Et puis qui vont vendre le même produit. Et tu vas voir que tu vas avoir un gros circuit de distribution comme ça. Imagine si tu as visé 5 églises comme ça, dans la commune dans laquelle tu te trouves, dans lesquelles tes petits là vont vendre les produits. Et puis ils vont te faire un compte rendu chaque dimanche. Tu t'imagines? Déjà que dans ton église, tu
Tu gagnes 50 000 chaque dimanche, minimum 50 000 chaque dimanche. Tu t'imagines, 5 églises, ça fait 250 000 chaque semaine. Est-ce que tu comprends ça? Tu multiplies ça par 4, ça fait 1 million par mois. Est-ce qu'un cadre, c'est quel cadre de l'État gagne 1 million par mois? À moins que ce soit un haut gradé, quelqu'un qui est vraiment bien placé. Combien de personnes? Et toi, tu es un chrétien et puis tu t'amuses à ça. Tu t'amuses à les opportunités. Voilà un exemple tout simple de comment est-ce que tu peux gagner de l'argent. Le principal au début, ce n'est pas de gagner beaucoup. Comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est de comprendre le marché. Donc quand tu es chrétien, tu arrives à l'église, commence à observer. Au lieu de venir écouter ce que le prêtre dit chaque jour, c'est vrai, on doit écouter la parole de Dieu, mais commence à observer. Observe bien. Puis tu peux gagner de l'argent avec. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec. Tu as vu le simple calcul que j'ai fait là? Le simple petit calcul qui était fait là. C'est-à-dire, s'il a mis 500 personnes, 50 personnes achètent ton produit. Ça te fait déjà 50 000 en un seul jour comme ça. Un seul dimanche. Si tu complètes un samedi, si tu fais ça chaque week-end, si tu as 2 petits, mais 3 petits, 5 petits qui vont faire la même chose dans 5 autres églises, tu t'imagines l'argent que je vais gagner? Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu as une opportunité en or. C'est un chrétien, mon frère. Il faut que tu gagnes de l'argent avec. Il ne faut pas être un idiot. Il ne faut pas être quelqu'un qui allait s'asseoir, prier chaque jour. Mais normalement, on doit t'attacher au Saint-Sacrement, là, puis te chicoter. Si tu n'as pas l'argent et tu es un chrétien, on doit te chicoter, t'abattre même. Mais tu es un sombre idiot. Et il ne pense pas que Jésus aime les personnes qui sont bêtes, qui ne savent pas saisir leurs opportunités. C'est que Jésus a un branding, il a un personal branding qui est tellement puissant que tout le monde cherche de l'argent à lui. Le prêtre gagne de l'argent avec le nom de Jésus. Les pasteurs, eux sont les meilleurs, ils ont fini ça. Les pasteurs nigériens, ce genre de choses. Ils gagnent de l'argent en disant le nom de Jésus. Les arnaqueurs, ils gagnent de l'argent avec le nom de Jésus. Les chanteurs, les Kais Bloom, tout le monde peut gagner de l'argent à Jésus. Et toi, tu es chrétien, tu ne gagnes pas de l'argent aussi à le nom de Jésus. Tu es un sombre idiot, mon frère. Tu es un sombre idiot. Faut pas te dire que non, c'est les autres qui sont mauvais parce que, mon frère, cherche l'argent. Il faut chercher l'argent jusqu'à ce que le sang va sortir. C'est très important. Et c'était plus ou moins mon message pour aujourd'hui. Je vais vous montrer une simple manière de pouvoir gagner de l'argent quand tu es un chrétien. Et il y en a tellement d'autres. Il y a tellement de manières de gagner de l'argent quand on est chrétien. Donc, c'était plus ou moins tout pour cette vidéo-là. J'espère que le message est passé. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé au fait de pouvoir avoir des sources de revenus, à pouvoir avoir d'autres astuces afin de pouvoir gagner de l'argent de manière régulière, abonnez-vous tout simplement à la page et je vous dis à la prochaine. Peace.